Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce 12 octobre, soyez bénis au nom puissant et glorieux de celui qui était, qui est et qui vient, le Créateur de toutes choses, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Il s'appelle Emmanuel. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est celui-là que j'annonce au monde entier. J'ai un petit problème de batterie. J'ai pas assez de jus et j'espère que je pourrai faire cette vidéo en toute quiétude. Gloire à Jésus-Christ. Bonsoir à Christiane Camer. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu es un évangéliste. Merci de ce que tu vas partager ce message. Bonjour à Bernice Kelly Fono. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à Gaëlle. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans vos vies. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi ces dernières 24 heures. Bonjour à Madeleine Désirée. Bonjour à Céleste Divine. Bonjour à Rayon du Soleil. Bonjour à Oduto. J'ai envoyé un message à mon frère Rufin Patnelli qui ne m'a toujours pas répondu. Et j'ai pris que le Seigneur lui fasse du bien là où il se trouve. Bonjour à Solange Edimo. Nirosa Idou, que le Seigneur vous bénisse tous. Vous êtes nombreuses, je vois Fleurima, soyez bénis au nom de Jésus. Marchez dans la vérité, marchez dans la crainte de l'Éternel. Marchez avec le Seigneur Jésus, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bonsoir à Angèle Tito. Je pense à Romanos Barou aussi, mon frère. Il y a Pépin Malanda, il y a Aristide Alapini, que je ne vois plus ces jours-ci. Il y a Benoît Martungu, voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Marcel Leslie, ma sœur Pazé, je vois Irène Zemerli qui est là. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses, que Jésus-Christ soit au contrôle dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ah, mon frère Rufin Patnelli, je suis heureuse de te voir. Ça fait 2 jours que je t'envoie des messages. Merci de t'être manifesté. J'étais en train de prier pour toi afin que le Seigneur me donne de tes nouvelles. Merci pour ton geste que tu as fait. Merci Jésus-Christ, merci. J'étais en train de m'inquiéter parce que depuis que j'ai repris mes activités, sur les réseaux sociaux, je ne te voyais plus. J'étais vraiment en train de me faire du souci pour toi. J'étais en train de prier que le Seigneur te fasse parvenir ce message. Sois béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de vous dire avant-hier, j'ai vécu quelque chose. C'était dans la nuit, je ne sais plus si c'est du dimanche au lundi, je ne sais plus. Je crois que c'est dans la nuit du dimanche au lundi. Dans la nuit du dimanche au lundi, je vous ai dit que ma fille ne se sentait pas bien. Oui, ça commençait le dimanche, c'est exactement ça. Dans la nuit du dimanche au lundi, elle a dormi avec moi et elle s'est réveillée 2 fois dans la nuit pour vomir. Le lundi, elle est partie à l'école, mais elle se sentait pas bien. Elle est revenue à la maison aux environs de 10 heures. Elle vomissait, mais elle ne faisait pas de fièvre. Alors, j'ai prié pour elle, et je lui ai donné aussi des médicaments. Je lui ai donné le Vogalène. Pour stopper les vomissements. Sauf que ça ne s'arrêtait pas. Vraiment, elle vomissait. Elle vomissait partout dans la maison et ça me dérangeait parce que dès qu'elle mangeait quelque chose, elle vomissait. Donc, ça s'est passé le lundi. Le mardi, ça a continué. Mardi, c'était hier. Vraiment, ça s'est un peu calmé dans la nuit du lundi au mardi.
Et hier, mardi matin, elle s'est réveillée, elle avait l'air normal. Elle a même joué, elle était joviale. Et dans la soirée, aux environs de 6 heures, elle a recommencé à vomir. Et ça m'a inquiétée parce que je m'étais dit qu'elle était guérie. Ça m'a vraiment inquiétée. Vraiment, elle vomissait. Dès qu'elle mange quelque chose, elle vomit. Et on va dire que en 2-3 jours, elle a perdu beaucoup de poids. On peut voir ses côtes. Elle a vraiment perdu du poids et ça m'a inquiétée. Ça m'a inquiétée parce que j'ai prié, j'ai fait confiance à Dieu. Hier, j'ai vraiment prié. J'ai demandé au Seigneur pourquoi il fallait que je passe par là. Je lui ai dit, j'ai dit Seigneur, je ne t'abandonnerai pas et tu le sais. J'ai pas besoin que tu me fasses passer par les mêmes épreuves que Job. J'ai dit Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais que je ne t'abandonnerai pas. Pour rien au monde, je ne t'abandonnerai. Parce que je n'ai pas autre personne que toi. Je n'ai personne d'autre que toi. Je préfère mourir dans tes bras. Si tu as décidé que je souffre, si tu as décidé que je meure, je lui ai dit Seigneur, pourquoi il faut que tu me fasses passer par là? Et par la même occasion, j'étais en train de prier pour toutes les mères qui sont en train de garder un enfant à l'hôpital. J'étais en train de prier pour tous les enfants malades. J'ai prié pour tous les enfants malades dans les hôpitaux, dans le monde entier. Hier, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi cette année 2022 est une année de turbulence pour moi? Et c'est en train de s'échelonner. En juin, j'ai vécu quelque chose. En juillet, j'ai vécu quelque chose. En août, j'ai vécu quelque chose. Et là, nous sommes en octobre. J'ai dit, Seigneur, ça fait 3 ans que je ne vais pas à l'hôpital. Ça fait 3 ans que cet enfant ne prend pas des médicaments. Ça fait 3 ans que cet enfant n'a plus de fièvre parce que j'ai prié pour elle et qu'elle a été guérie. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il faut que ça m'arrive en 2022? Ça fait 3 ans que cet enfant n'est plus tombé malade. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça m'arrive maintenant? J'ai prié pour toutes les mamans qui sont à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de tous les cœurs qui sont blessés, de tous les cœurs des mères qui sont blessées parce qu'ils sont en train de garder un enfant à l'hôpital. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai chanté, j'ai tout fait. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, c'est contre nature. C'est contre nature qu'un parent enterre son enfant. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de vivre ça. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Il y a 2 choses que je ne veux pas. Je ne veux être la veuve de personne et je ne veux enterrer personne. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit, Seigneur? Le fait que j'ai témoigné sur les réseaux sociaux que cet enfant ne tombe plus malade, il faut que cet enfant tombe malade et que je prie et que malgré cela, je ne vois pas d'amélioration. J'ai dit, Seigneur, si j'ai péché contre toi, si j'ai fait quelque chose qui t'a attristé, je t'en supplie, pardonne-moi. Mais que mes enfants n'en payent pas le prix. Que mes enfants ne soient pas des victimes. J'ai dit, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Si j'ai dit des choses qu'il fallait pas dire, si j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit, de la même façon que ton cœur était blessé lorsque tu as donné ton fils en sacrifice. C'est ce que je suis en train de ressentir en tant que mère. Mon cœur est blessé et j'ai prié pour toutes les mamans qui sont à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, tu vas guérir tous les enfants qui sont malades dans les hôpitaux, dans le monde. J'ai prié et ça ne s'améliorait pas. Et continuait de vomir et continuait de vomir. J'avais mis là un seau par terre pour qu'elle puisse vomir. Parce qu'elle vomissait à même le sol et c'est pas évident de nettoyer. Elle a vomi toute la nuit. J'ai posé mes mains sur elle. J'ai prié pour elle. J'ai frotté de l'huile d'onction sur elle. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Dans la nuit, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille à l'hôpital? Je lui ai posé la question. Est-ce que tu veux que j'aille à l'hôpital? Je n'ai pas envie de faire des bêtises.
J'ai dit, je n'ai pas envie de me laisser guider par mon instinct, par mon moi. J'ai dit, Seigneur, je vais me laisser guider par toi. Seigneur, guide-moi. Guide-moi, Seigneur. Je ne veux pas faire quelque chose après le regretter. J'ai dit, Seigneur, dis-moi quelque chose. Il faut que tu me dises quelque chose. J'étais en train de prier toute la nuit. Et pendant que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir des choses bizarres. Je pouvais comprendre que c'était pas quelque chose de naturel qui se passe. C'est quelque chose de surnaturel. Je pouvais voir de la sorcellerie. Quand ça a commencé dans la nuit du dimanche au lundi, en fait, on m'a montré, il y a un homme qui voulait me la voler. Il y a un homme qui voulait la voler, mais après j'ai vu à 2 reprises, on me disait, cet homme-là, en fait, on me disait, ne t'inquiète pas. Elle dort, elle se repose. Cet homme-là ne l'a pas volé, quelque chose comme ça. Et ça a commencé ce lundi-là. Donc, on va dire que le Seigneur m'avait déjà averti qu'il y avait quelque chose. Et hier, j'ai vu de la sorcellerie. Je pouvais voir la tête d'une statuette. C'est une statuette. La tête d'une statuette. La tête était noire. J'avais l'impression que cette tête avait 2 visages. Et cette tête-là, en fait, elle pouvait s'exprimer. Je pouvais sentir la colère dans le visage de cette statuette. C'était juste la tête, ça n'avait pas de corps. C'était juste la tête, pas de buste, que la tête. Et le visage, c'était la tête d'un homme. Cette statuette était le visage d'un homme. Et c'était de couleur noire. Et pendant que je priais pour l'enfant, dans la nuit, je voyais cette tête-là très en colère, très en colère. Je voyais des grimaces que quelqu'un était en train de faire. Et c'était une femme qui faisait ça. Il y avait une femme qui était en train de faire des grimaces. Mais ça ressemblait à de la sorcellerie. Ça ressemblait à du fétichisme. C'est comme s'il y a quelqu'un qui allait consulter cette femme. En fait, j'ai compris que c'était pas normal. C'était pas normal. Et j'envoie un message à tous les parents. Je sais pas, tu as peut-être un enfant malade comme moi. J'aimerais te demander d'entrer en prière. Entre en prière. Toute maladie n'est pas une maladie. Il y a des maladies qui sont naturelles. Tu t'es fait piquer par un moustique, tu as eu le paludisme. Tu t'es fait piquer par un insecte, tu as eu, bref, une maladie. Mais il y a des maladies qui sont surnaturelles. Et à tous les maux surnaturels, il faut des traitements surnaturels. Donc, maman, toi qui m'écoutes, j'ai un enfant malade qui est juste derrière moi aussi. Ça fait 3 jours que cet enfant est en train de vomir. Ça fait 3 jours qu'elle n'est même pas allée aux toilettes parce qu'elle ne mange rien. Tout ce qu'elle mange, même de l'eau, dès qu'elle boit de l'eau, elle vomit. Je suis vraiment en train de manager. Je donne à manger petit à petit, petit à petit. Je suis vraiment en train de la prendre. C'est pas facile. C'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour moi non plus. Mais j'ai vu de la sorcellerie sur un petit enfant de 6 ans. Alors, qui a fait ça, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu savoir qui est en train de tripoter, qui est en train de manigancer pour me faire de la peine à un petit enfant de 6 ans. Qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Elle est née à peine là, ça fait même pas 7 ans qu'elle est née. Elle a à peine au CP. Qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Qu'est-ce que le monde est méchant? Qu'est-ce que le monde est mauvais? Qu'est-ce que le monde est mauvais?
J'ai vu de la sorcellerie. Et cette nuit, j'ai demandé, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital ou pas? Dis-moi, est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital ou pas? J'étais en train de prier, j'étais en train de prier. J'ai entendu une première voix me dire, mets-toi à genoux. J'ai entendu une première voix me dire, mets-toi à genoux. Oui, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai mal au dos. J'ai pas envie d'avoir mal au dos. Déjà que tous les matins, je dois me réveiller. Il y a des choses que je dois faire. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie d'avoir mal au dos. Je t'en supplie, écoute mes prières là où je me trouve. Après, j'ai entendu une deuxième voix. Pour la deuxième fois, j'ai entendu quelqu'un me dire, continue de prier. Continue de prier. Donc, on me demandait de continuer de prier. Donc, on m'a dit, mets-toi à genoux. Et après, on m'a dit, continue de prier. J'ai continué de prier toute la nuit. J'étais en prière. Je priais pas seulement pour moi. Je priais pour tous les enfants du monde entier. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants-là qui sont alités. Pour une raison ou pour une autre. Ces mamans qui sont au chevet de lit, qui doivent changer les couches, qui doivent rester éveillées, qui doivent tout faire. J'ai dit, Seigneur, écoute nos cœurs meurtris. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Que le Dieu de la guérison ait pitié de nous. J'ai prié toute la nuit. Et elle continuait de vomir. Elle a continué de vomir malgré le fait que je priais, que on m'a dit, mets-toi à genoux, continue de prier. En fait, j'ai compris que le combat était spirituel. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais complètement oublié que le Seigneur m'avait demandé de me mettre à genoux et de continuer de prier. J'avais oublié. Vraiment, ce matin, au petit matin, il était 6 heures, je me suis dit, je vais me lever, je vais la prêter et nous allons partir à l'hôpital. Et quand j'étais dans la salle de bain, le Seigneur m'a rappelé comment il m'a dit dans la nuit, mets-toi à genoux et continue de prier. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis en train de lui obéir. Il y a de cela 1 mois, j'ai perdu celle qui m'a mise au monde parce qu'elle est partie à l'hôpital. C'est vrai qu'elle se sentait étouffée, mais on va dire que c'est à l'hôpital qu'ils l'ont achevée. C'est à l'hôpital qu'elle est partie s'allonger, qu'on lui a mis cet oxygène et qu'on est venu débrancher l'oxygène la nuit. Si elle était restée chez elle à la maison, si on avait continué de prier, peut-être que les choses allaient se passer autrement. Beaucoup de gens vont me condamner. Pourquoi je ne suis pas allée à l'hôpital? J'aurais dû aller à l'hôpital. Tu as raison. Mais la Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Si tu fais quelque chose qui va à l'encontre de la voix que tu as entendue, tu peux te tromper. J'aimerais l'amener à l'hôpital. Mais je suis peut-être en train de faire une bêtise. Mais Dieu m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. Il m'a dit, continue de prier. C'est lui-même qui m'a parlé. Et s'il m'a trompé, alors je ne sais pas quoi dire. Est-ce que Dieu m'a trompé? Je sais que Dieu ne ment pas. S'il m'a demandé de continuer de prier, ça veut dire qu'il va agir et je lui fais confiance, même si ça n'a pas l'air de s'améliorer. Ça n'a vraiment pas l'air de s'améliorer. J'aimerais l'emmener à l'hôpital. J'aimerais qu'on fasse des examens. C'est tout à fait normal, oui. Mais est-ce que l'hôpital est plus que Dieu? Est-ce que les médecins sont plus que Jésus? Est-ce que les médicaments qu'on lui donnera sont plus que l'intervention de Dieu dans ma maison? Plusieurs, nous avons fait confiance aux médecins. Ma mère est partie à l'hôpital, elle a fait confiance aux médecins, aux cardiologues. Mais la nuit, ces gens-là sont venus la débrancher dans son sommeil. Elle ne s'est plus jamais réveillée.
J'ai posé la question au Seigneur ce matin. J'ai dit, Seigneur, est-ce que l'hôpital est au-dessus de toi? Je suis en train de prier, Seigneur. Je suis en train de prier. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Je lui ai posé la question, dis-moi, quel est le médecin qui est au-dessus de toi? Quel est le médecin qui est au-dessus de toi, Seigneur? C'est là où il m'a rappelé que la nuit, il m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. C'est ce que j'ai fait. La journée s'est passée, c'était calme la journée. J'ai essayé de lui donner à manger. Vraiment, ça c'était calme. C'était vraiment calme. Dans l'après-midi, elle faisait que dormir parce qu'elle est très fatiguée. Dans l'après-midi, je l'ai rejoint au lit. Je suis venue rester avec elle. J'ai essayé de lui donner des fruits, de lui donner un peu d'eau et tout. Et à ce moment-là, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, comme tu m'as demandé de me mettre à genoux la nuit et que je ne voulais pas avoir mal au dos parce que ce matin, je ne voulais pas avoir des courbatures. J'ai dit, là, j'ai terminé de faire ce que j'ai à faire. Toutes les tâches ménagères, j'avais terminé. J'ai dit, Seigneur, là, je vais me mettre à genoux et je vais prier. Et en fait, j'étais juste en train d'adorer le Seigneur. Parce que être à genoux, c'est une position d'adoration. Être à genoux, c'est une position de supplication. Donc, j'adorais le Seigneur. Je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je disais, Seigneur, tu es le Dieu. Seigneur, Seigneur, tu es mon Père. C'est toi qui as créé toutes choses. J'étais en train de l'adorer. À ce moment-là, je vois un géant. J'ai vu un géant. Il ressemblait à Hulk. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Hulk. Il est de couleur vert. Sauf que moi, ce géant que j'ai vu, il n'était pas vert. J'avais l'impression que l'atmosphère était maussade, c'était gris. Ça ressemblait à une atmosphère de dessin animé en noir et blanc. Donc j'ai vu ce géant qui ressemble à Hulk, qu'on montre dans les films et dans les dessins animés. Il ressemblait à Hulk, mais en noir et blanc. Et j'ai vu qu'on était en train de l'étrangler. On avait fait passer une corde autour de son cou. On avait enroulé cette corde 2 fois. Et c'est un ange qui était en train de le faire. Cet ange-là était en train de l'asphyxier avec cette corde autour du cou. Là, en fait, j'ai eu la confirmation que le combat, il est spirituel. Le combat est spirituel. Je suis désolée. Je suis en train de lire vos commentaires. Il faut que je l'envoie à l'hôpital. Je suis en train de lire vos commentaires. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis d'accord avec vous. J'irai à l'hôpital quand le Seigneur me demandera d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis orpheline de mère parce que ma mère est partie à l'hôpital. Elle a fait confiance aux médecins. Les mêmes médecins qui lui ont mis cet oxygène pour qu'elle se repose. Ce sont les mêmes médecins qui sont venus lui retirer l'oxygène alors qu'elle leur avait dit qu'elle ne pouvait pas supporter la position couchée. Je suis là, j'obéis au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, continue de prier et c'est ce que je vais faire. Le Seigneur Dieu est au-dessus de toutes choses. Ce que les médecins font, je ne suis pas contre ce qu'ils font. Ce sont des méthodes qu'ils ont appris et ça marche. Mais Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il est souverain. Jésus-Christ est souverain. Je ne suis pas allée à l'hôpital de ma propre volonté. Je ne suis pas allée à l'hôpital parce que je l'ai décidé. Je suis allée à l'hôpital parce qu'il ne m'a pas répondu à l'affirmative. Il ne m'a pas dit oui, va à l'hôpital. Il m'a dit mets-toi à genoux, continue de prier. Et c'est ce que je fais. À moins que j'ai entendu autre chose. Mais je suis sûre que c'est ce que j'ai entendu parce qu'il me l'a répété ce matin. Et c'est ce que je suis en train de faire. J'étais en train de prier, j'ai vu, en étant en train de serrer le cou de cet être-là qu'on appelle Hulk. J'ai prié, j'étais en train de prier. Je voyais des choses bizarres.
Je voyais des choses bizarres. En fait, c'est une attaque spirituelle. Beaucoup de gens vont condamner le fait que je ne sois pas allée à l'hôpital. Mais je crois que le Dieu que je prie, c'est lui qui a ressuscité Lazare. Et personne ne pouvait ressusciter Lazare, à part Jésus. Ce corps-là, c'est Dieu qui l'a créé. S'il y a des staphylocoques à l'intérieur, s'il y a des microbes à l'intérieur, Dieu peut guérir cette fille. Et je lui fais confiance. Et j'étais en train de prier, j'ai vu une souris. Quand je vois la souris, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que lorsqu'une souris vient dans vos affaires, elle détruit, elle gaspille, elle déchire, elle range. Donc si tu rêves une souris, la souris c'est l'esprit de pauvreté. J'ai vu une souris était en train d'essayer de tourner autour de mes affaires. Et j'ai vu un homme qui me dit, regarde comment on attrape cette souris. Il m'a montré comment l'attraper. Et moi aussi, j'étais en train d'essayer d'attraper cette souris. C'est l'esprit de pauvreté. Et en dehors de ça, on m'a montré, il y a quelqu'un qui est venu voler mon sac à main. À l'intérieur de mon sac à main, il y avait toutes mes affaires. Il y avait mon porte-monnaie, il y avait mes cartes bancaires, il y avait mon argent. Il a vidé mon sac. En fait, on veut me voler quelque chose. On veut me détruire ma vie. On veut que je puisse m'appauvrir. Mais Dieu ne le permettra pas parce qu'il m'a permis de retrouver ce voleur. En fait, il m'a permis, j'ai vu comment j'ai récupéré mes affaires. Celui qui a volé mes affaires est venu me voir pour me dire, je suis désolé d'avoir volé tes affaires, reprends ce qui t'appartient. Je fais confiance à Jésus. Là où je suis, je n'ai que lui et il le sait. Je n'ai pas de père. Peut-être que toi, tu as encore ton père. Tu peux compter sur lui. Tu peux l'appeler. Tu as peut-être besoin de quelque chose. Peut-être tu as besoin d'une aide financière. Ton père est peut-être bien placé. Tu peux appeler ton père. Moi, je n'en ai plus. Peut-être que tu as encore ta mère. Elle a des moyens. Elle peut te prodiguer des conseils. Moi, je n'en ai plus. Peut-être que tu as un oncle bien placé dans la société. Peut-être que tu as un grand frère, une grande sœur, je ne sais pas. Ton mari est bien placé dans la société. Moi, je n'ai pas tous ces gens-là. De la même manière que je suis née seule, là, je ne dépends que de Dieu. Je lui ai dit hier, Seigneur, je ne te fais que confiance à toi seul. Personne d'autre ne peut me venir en aide. Je suis seule, Seigneur, et tu le sais. Je lui ai dit, je n'ai personne. Il y a des gens là dehors, son père est chef de l'État, son père est ambassadeur, son père est directeur d'entreprise. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je ne compte que sur Dieu. C'est lui qui me réveille tous les matins, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me permet de payer mes factures, c'est lui qui veille sur moi et sur ma maison, c'est lui qui veille sur mes enfants. J'ai dit, Seigneur, je n'ai que toi. Et c'est toi qui décides de ce qui va arriver et de ce qui n'arrivera pas. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant que je priais, je pouvais voir des enfants autour de moi. Et ces enfants-là étaient venus avec un coach. Ils étaient venus avec un coach. Ils étaient en train de chanter. Ça s'est passé cet après-midi pendant que je priais. Ils étaient en train de chanter. Ils chantaient en une langue que je ne connais pas. Ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Et je me suis mise à chanter cette... Je voulais comprendre. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient. Parce qu'ils chantaient ni en français, ni en anglais. Mais c'était une très belle mélodie. Et j'ai commencé à chanter cette mélodie avec eux. Et en chantant cette mélodie avec eux, j'ai commencé à entendre les paroles qu'ils disaient. J'ai commencé à comprendre les paroles qu'ils disaient alors qu'ils chantaient dans une langue que je ne comprenais pas. En fait, ils étaient en train de dire « Bientôt, très bientôt, tu verras la gloire du Seigneur. Bientôt, très bientôt, tu verras la gloire du Seigneur. Bientôt, très... » C'est ce que la chanson disait, mais il la chantait pas en français.
Il a chanté pas en anglais, je sais pas en quelle langue il chantait. Il disait, bientôt, très bientôt, tu verras la gloire du Seigneur. D'accord, le coca arrête le vomissement. Ok, je vais essayer de lui acheter du coca. Bientôt, très bientôt, tu verras la gloire du Seigneur. Bientôt, très bientôt, tu verras la gloire du Seigneur. Et j'ai commencé à chanter cette chanson. J'ai chanté cette chanson jusqu'à m'endormir. On a beaucoup dormi cet après-midi parce que j'étais très fatiguée. Et pendant que je dormais cet après-midi, j'entendais une autre chanson qui disait « Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le fera. » Le Seigneur était en train de me fortifier. Il était en train de me fortifier. Je suis une mère. Je suis une mère qui traverse une épreuve. Je suis une mère qui traverse des épreuves. Et je lui ai dit, Seigneur, il n'y a que toi pour me fortifier. Aucun homme ne peut me fortifier. Parce que je ne fais plus confiance aux hommes. Les hommes m'ont déçu. Je lui ai dit, Seigneur, je ne compte que sur toi. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai pas besoin de passer par là. J'ai pas envie de passer par là. Je suis pas en train de voir les choses telles que tu me les as promises. Mais tu es en train de me dire que tu vas agir. Et je te fais confiance, Seigneur. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Cette année 2022 est une année d'épreuve pour moi. C'est une année d'épreuve. Ce que je n'avais jamais vécu, je l'ai vécu en 2022. Je ne savais pas ce que c'est que le chômage. Là, je sais ce que c'est que le chômage. Je ne savais pas ce que c'est que de perdre sa mère. Là, je sais ce que c'est que de perdre un être cher, de perdre la personne qui vous a mis au monde. Je ne savais plus ce que c'était d'avoir un enfant malade. Ça m'est revenu là en 2022. Et le Seigneur me réconforte par les anges qui chantent. Les anges chantent pour me réconforter. Et tout à l'heure, ce soir, lorsque j'étais en train de lui faire prendre son bain, lorsque nous étions dans la salle de bain, j'entendais une chanson. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Je l'entendais là quand je la lavais tout à l'heure. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Ça fait des années que j'ai entendu cette chanson. J'ai entendu cette chanson, ça fait des années. Et je pouvais entendre ça tout à l'heure là, quand j'étais en train de lui faire prendre son bain. Je pouvais l'entendre. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Je dis, Seigneur, dis un mot. Je dis, Seigneur, tu as envoyé des anges. Les anges peuvent rencontrer des blocages. Les anges peuvent être stoppés quelque part. Comme avec
le problème de Daniel pendant les 21 jours de Daniel. Lorsque Daniel a commencé à prier, tu avais envoyé un ange avec la bénédiction, mais il avait été retardé 21 jours. J'ai dit, Seigneur, n'envoie pas un ange. Dis seulement un mot. Si tu dis un mot, ma fille sera guérie. J'ai dit, Seigneur, n'envoie pas un ange. L'ange peut être bloqué. Et pendant que l'ange est bloqué, moi, je suis en train de perdre mes forces. Je suis en train de me poser des questions, alors que la guérison est déjà là. J'ai dit, Seigneur, n'envoie pas un ange, toi-même interviens. Parce qu'aucun démon, aucun sorcier, aucun diable ne peut t'arrêter. Ils peuvent combattre les anges, mais ils ne peuvent pas combattre Jésus. J'ai dit, Seigneur, dis un mot. Je t'en supplie, dis seulement un mot. Si tu as mis ce chant dans mon cœur, c'est pour que tu puisses me guider à savoir comment je vais prier. Que le Seigneur se souvienne de toutes les mères qui, comme moi, sont en train de souffrir parce qu'elles ont un enfant malade. Que c'est dur d'être une mère. Quand on n'a pas d'enfants, on pleure, on veut avoir des enfants. Et quand on a des enfants, on passe des nuits blanches. Il faut prier pour eux, il faut veiller sur eux, il faut les protéger, il faut les garder, il faut les surveiller. J'ai dit, Seigneur, hier j'ai dit, Seigneur, est-ce un péché, le fait que j'ai été féconde? Le fait que tu m'aies donné des enfants, est-ce un péché? Qu'est-ce que j'ai commis de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mes enfants deviennent pour moi des occasions de chute? Pour que l'ennemi passe par mes enfants pour atteindre ma foi? J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi il faut que je passe par là? Pourquoi ça m'arrive pas à moi? Pourquoi c'est pas moi qui suis malade? Moi, au moins, je sais comment gérer ça, mais un petit enfant. Et toi, la maman, tu vois comment l'enfant est en train de souffrir. Ça fait mal au cœur. J'ai dit, Seigneur, regarde mon cœur. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Pour qu'aujourd'hui, ma prière n'ait plus d'effet. J'ai dit, Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Et toi qui es là, peut-être que tu attends un enfant, ou peut-être tu as un bébé, il faut que tu saches que c'est une responsabilité d'avoir un enfant. C'est une responsabilité, c'est le début d'un combat. Jusque-là, tu te battais pour toi-même. Là, maintenant, tu dois te battre et pour toi, et pour l'enfant, et pour son père, et pour tout ce que tu connais. Tu es en train d'embrasser les problèmes. Tu disais, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Des mères doivent perdre des enfants. Pourquoi des mères doivent rester là, à souffrir, le cœur meurtri, parce que tu as un enfant qui est malade, qui ne guérit pas. Tu vas d'hôpital en hôpital, tu vas d'examen en examen, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, Seigneur, souviens-toi de tous ces enfants innocents. Qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Qu'est-ce que ces bébés-là ont fait dans les maternités pour souffrir ainsi? J'ai dit, Seigneur, pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Les hommes sont méchants et ce sont les hommes qui font ça à une petite fille de 6 ans pour que moi je souffre, pour que je meure de chagrin. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Tu es mon Dieu, tu me guéris. Mon combat, il est spirituel. Mon combat, il est spirituel. Cet après-midi, pendant que on va dire que on s'est beaucoup reposé et j'étais vraiment en prière. J'étais en train de prier. Je priais, je chassais la maladie, je chassais la mort. Et comme je vous ai dit que j'ai vu un géant, il y a un géant qui est là. L'ange est en train de l'étrangler. Mais il est en train de résister. L'après-midi, j'ai vu
j'ai vu une entité marine. J'ai vu une entité sous-marine. C'était une femme avec une queue. Et je pouvais la voir tourner sa queue et balancer sa queue dans tous les sens. Sa queue avait plusieurs couleurs. Je pouvais voir du bleu et du vert sur sa queue. Et sa queue avait beaucoup, il y avait des yeux partout. Sa queue avait des yeux. Et dans la queue de cette dame, de cette créature sous-marine qui avait une queue, j'ai vu le visage d'une artiste, d'une musicienne. Je pouvais voir le visage de cette musicienne dans la queue du poisson. C'est vrai, tout le monde sait que cette musicienne-là, elle chante pour la gloire du diable. Je vais taire son nom. J'aimerais envoyer un message à tous les enfants de Dieu qui écoutent encore la musique mondaine. Moi, je n'écoute plus la musique de cette femme-là. Je n'écoute plus sa musique. Elle est très impudique dans ce qu'elle fait. Dans ses clips, dans ses concerts, dans sa façon d'être, elle est très impudique. Elle expose son corps. On va dire qu'elle n'a pas d'intimité. J'aimerais demander à un enfant de Dieu d'arrêter d'écouter de la musique mondaine. Tu ne connais pas la source de cela. Tu ne connais pas les motivations. J'ai vu le visage de cette femme dans la queue du poisson. En fait, cette femme a signé des alliances avec des sirènes. Raison pour laquelle, dans ce qu'elle fait, elle est très sensuelle. Elle attire les regards, elle attire les hommes. Et vous avez l'impression qu'elle ne vieillit pas. Vous avez l'impression qu'elle se rajeunit. Alors qu'elle a la quarantaine déjà. Attention aux chansons mondaines. Attention aux chansons où le nom de Jésus n'est pas glorifié. Je voyais cette femme diabolique, elle avait des yeux partout. Et sa tête, en fait, son visage, c'était la queue d'un poisson. Donc, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment elle dans les clips? Est-ce que c'est vraiment elle? Ou c'est quelqu'un d'autre qui prend son visage? Parce que j'avais l'impression que le poisson s'était incarné en elle. Il faisait un. Son visage est la queue d'un poisson et elle a des yeux partout. Elle a des yeux partout. Je suis venue rendre gloire à Jésus parce qu'il va guérir ma fille. Il m'a dit, mets-toi à genoux et continue de prier. Je vais continuer de prier. Ce soir, elle a pu manger un peu. Jusque-là, elle n'a pas vomi. Elle a pris son bain. Elle est très fatiguée, c'est vrai, elle est en train de dormir. Je vais continuer de prier cette nuit, non seulement pour elle, mais pour tous les enfants qui sont malades. Et je viens t'exhorter, avant de partir à l'hôpital, prie d'abord. Dieu m'a empêché d'aller à l'hôpital, il sait pourquoi. Qu'est-ce qui allait se passer à l'hôpital? Je ne sais pas. Je n'ai même pas envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai juste envie de savoir ce que Dieu veut que je sache. Et ce que il veut que je sache, c'est ce qu'il me fait entendre. Il m'a demandé de continuer de prier. Il m'a dit qu'il n'est pas menteur. Bientôt, je verrai sa gloire. Et je m'accroche à cela. Je m'accroche à cela, Seigneur. Tu sais pourquoi il faut que je passe par là. Tu es Dieu, je ne suis qu'une créature. Ce monde ne m'appartient pas. Il n'y a rien sur cette terre qui m'appartienne. Il n'y a rien qui m'appartient. J'ai l'impression qu'ils veulent défaire quelque chose. Il y a quelque chose qui est déjà fait. Ils veulent défaire. Et j'ai vu ça 2 fois. On est en train d'essayer de défaire quelque chose. C'est comme un vêtement qu'on a cousu. On est en train d'essayer de le défaire. On est en train de passer la gilette sur des fils pour
démonter quelque chose qui a déjà été construit. Au nom de Jésus, j'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je t'offre ma vie en sacrifice. Je t'offre mes enfants en sacrifice de la même façon que Abraham t'a donné son fils Isaac. Seigneur, je te donne mes enfants parce que c'est toi qui les as créés. Je n'ai été que le canal par lequel ils sont venus sur cette terre. Ces enfants-là ne m'appartiennent pas. Seigneur, je te les donne, ils t'appartiennent. Seigneur, ma vie t'appartient. Je sais rien créer, j'ai rien créé sur cette terre. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, fais de moi un outil dans tes mains. Seigneur, je veux t'appartenir. Je t'appartiens. Ce corps que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Cette âme que j'ai, c'est toi qui l'as créée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, le consolateur, j'ai besoin du consolateur. Que le consolateur vienne me consoler, que le consolateur vienne prendre possession de ma vie, de mon être, de mon corps tout entier. J'en ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de cela. Si tu ne viens pas, je ne pourrai pas m'en sortir. J'ai une lourde charge sur mes épaules. Tu sais combien c'est difficile pour moi de supporter tout ça. Tu connais les cris de mon cœur, tu connais les larmes de mon cœur, Seigneur. Tu m'as demandé de ne plus me plaindre. Tu m'as demandé de ne plus me plaindre, mais ce que je suis en train de vivre, Seigneur, c'est que je suis en train de vivre, Seigneur. Ce que je suis en train de vivre, tu le sais. Tu m'as dit, ne te plains plus. Je ne vais plus me plaindre. Je veux juste réclamer ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Souviens-toi d'une mère comme moi qui est en train de souffrir. Souviens-toi de quelqu'un qui, comme moi, est en train de souffrir quelque part. Je ne sais pas ce que la personne est en train de vivre dans son corps, dans son âme, dans sa chair, dans son esprit. Seigneur, je t'en supplie, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les médecins ne peuvent rien faire pour nous. L'hôpital ne peut rien faire pour nous parce qu'il y a ceux qui vont à l'hôpital qui finissent même par mourir. Seigneur, nous venons devant ton tabernacle. Nous venons réclamer ta grâce, Seigneur éternel. Nous venons revendiquer cette alliance que nous avons signée avec toi. J'ai signé une alliance avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devant ton tabernacle. Je viens revendiquer ta grâce. Je confirme cette alliance avec celui qui guide ma marche dans le désert, prosterné face contre sol. Revêt-moi de la tunique du royaume de mon roi, et je veux te louer. Car tu m'as tout donné, je viens te remercier, éternel des armées. Tu m'as restitué tout ce qu'ils m'ont volé. Tu m'as rassuré, tu m'as rétabli. Tu m'as restitué ce qui est Dieu mon auto, où je viens pour t'adorer, car tu m'as tout donné, éternel des armées, je viens te sauver. Tu es le bon berger et l'ange de mon côté. Viens me consoler.